Alors mon parcours associatif, j'ai commencé déjà à l'âge de 5 ans en entrant dans une association avec ma maman qui était coach dans un groupe folklorique. À l'époque, un groupe qui se situait à M. Et depuis 4 ans, avec l'aide d'autres personnes, nous avons créé l'association Vivien Sojnomine de Tourcoing. Alors on est un groupe folklorique qui se base sur des archives et qui recrée des spectacles folkloriques à thème avec des danseurs, des musiciens et des acteurs et qui correspond au peuple portugais du Nord entre 1880 et 1920. Oui, à la MDA, déjà pour cette opportunité, ce trophée, à la présidente, Madame Fernandez, à tous les membres de mon association et en particulier aux petits jeunes qui ont pensé à leur Ginette. On a acquéri en fait des pièces uniques au niveau de l'habillement auprès de collectionneurs et que l'on porte lors de nos représentations, des pièces centenaires en fait. Alors d'abord, il y a deux associations. Il y a d'abord les Amis de Tourcoing, association dans laquelle je suis rentré en 1974, alors que Jean Audoux, à l'époque, était président. Ensuite, il y a eu la partie militaire. À la sortie de mon service militaire, en 1966, j'ai été inscrit directement, tout de suite, aux anciens sous-officiers de réserve de Tourcoing. Association, finalement, dont je fais toujours partie. Et quelques années après, 2 ans après, j'ai été membre de la commission. Par la suite, en 82, j'ai été incorporé au Cercle militaire, une association qui est toujours au Cercle militaire et dans laquelle j'ai été président 3 ans. Et après ça, j'ai été nommé conservateur. C'est le colonel Imp qui m'a nommé conservateur. Et suite à ça, finalement, toute mon occupation a été essentiellement consacrée au cercle militaire. Alors, d'abord les sous-officiers de réserve, c'est finalement le but de récupérer finalement tous les sous-officiers qui sortent du service militaire et de les inciter finalement à continuer à faire des périodes, des exercices, notamment ce qu'on appelait des rallyes militaires, pour monter en grade et augmenter finalement et perfectionner leur connaissance militaire. Ensuite, le Cercle militaire est une association qui a été fondée en 1970 qui regroupe 4 associations fondatrices, à savoir la Légion d'honneur, les médaillés militaires, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve. Donc, faisant partie des sous-officiers de réserve, j'ai été donc membre et ensuite président. Alors, je ne sais pas trop finalement, parce que j'ai été nommé au plus bénévolat, ce qui me fait énormément plaisir. Mais je crois bien que finalement Thomas Figeac, qui est le président des Amis de Tourcoing, et Alain Provoyeur, qui est à l'époque président du Cercle militaire, ont dû m'inscrire. Et en cela, je les remercie fortement. Alors, le Cercle militaire a pour mission finalement de perpétuer finalement les valeurs militaires, bien sûr. Et le petit plus, depuis le président Alain Provoyeur, qui a ouvert le cercle militaire au public. Donc finalement, je me suis davantage intéressé finalement au devoir de mémoire, et notamment au passé, aux Tourquenois finalement, qui ont fait la guerre de 14, et bientôt je m'intéresserai aux Tourquenois qui ont fait la guerre de 70. Le devoir de mémoire est une chose très importante, qui pour moi prime avant l'événement par lui-même. Je crois qu'il faut se souvenir des hommes qui ont souffert et dont certains sont morts pour la France. Moi j'en suis venue là dans ce club en fait grâce à ma mère qui m'a apporté à Léo Lagrange un jour. Et puis j'ai vu des patineurs s'entraîner et ça m'a plu, du coup je me suis rendue au club et je me suis donc inscrite.
Moi, en fait, c'est grâce à ma mère qui a commencé à patiner, que ma grand-mère a commencé à entraîner. Après, ma mère a eu ma sœur qui a patiné. Elle a eu mon frère qui a patiné. Après, je suis arrivée, donc du coup, j'étais obligée de patiner. Le but, c'est de faire avancer le club et de surtout le rendre actif de plus en plus. C'est aussi aider les patineurs à progresser dans leur niveau de patinage. Tout le club, notamment la présidente, et je remercierai Louis aussi. Voilà. Moi, je remercie mes coachs surtout, donc ma mère et Bérangère, qui nous aident à progresser pour aller en compétition, pour gagner des médailles, des coupes, être sélectionnés au championnat de France, aux Open, qui nous accompagnent lors des déplacements. Et on les remercie parce que au plus ils nous entraînent et plus on augmente notre capacité et ça nous permet d'aller au championnat de France et puis au fur et à mesure des années on améliore. N'importe quel âge, c'est pas juste les adultes. On veut montrer aussi que les enfants aussi peuvent être bénévoles tout en étant dans le club. Par contre, grâce au club, nous faisons des amitiés, nous faisons des liens entre nous et donc du coup, on est meilleurs amis. Tout le monde se connaît dans le club. Merci.